Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Parle Nuée Ziklik, donc c'est le leader faction des elfes noirs, c'est un champion légendaire d'attaque, d'affinité, force, on va voir tout de suite son kit, donc son attaque 1, attaque un ennemi, possède 75%, 100% de chance une fois book, de voler un buff aléatoire de la cible, il est impossible de résister à cet effet et de le bloquer. Ok, très cool, ça marche même sur le stone skin, clairement. Son A2, attaque un ennemi, accorde un tour supplémentaire, cette attaque tue un ennemi, et si la cible survit, place une frappe supplémentaire sur tous les ennemis. Ok, donc très cool, soit ça passe en AOE, soit ça tue le mec et ça vous donne un tour sup. Et sur la 3, attaque 2 fois un ennemi, les dégâts infligés par cette compétence augmentent de 10% chaque fois qu'un ennemi reçoit un buff, l'augmentation de ces dégâts se réinitialise à chaque fois que vous utilisez cette compétence, d'accord. Si vous avez des elfes noirs avec un allié de faction, chaque fois qu'un ennemi est tué par cette compétence augmente de manière permanente l'attaque de champion de 30%, ça s'accumule jusqu'à 120%, donc ça peut faire augmenter vraiment beaucoup les dégâts. Et deux alliés de faction, si la cible est tuée par cette compétence, réinitialise le temps de recharge de cette compétence et remplit le compteur de tour de ce champion de 50%. Vraiment... Vraiment très bon, vous allez pouvoir spam la 3, ça veut dire si vous tuez avec, et en plus de ça, ça booste le compteur de tour de 50%, donc la moitié, donc c'est vraiment bien. Et enfin, 3 alliés possèdent 50% de chance d'attaquer un ennemi avec cette compétence dès que l'ennemi essaye de se placer un buff. Donc c'est essaye, donc même s'il est en bloc buff et classifie par exemple en face elle a 2 et qu'il y a tout le monde qui est en bloc buff et qu'elle met aucun buff, ça peut quand même attaquer avec. C'est super cool. Surtout qu'il a des très bons multiplicateurs. Le perso a des multiplicateurs qui sont excellents. Donc il va mettre des sacrées patates avec. Enfin, son passif, ça ignore 12% de la def de chaque cible si elle ne dispose d'aucun buff actif. Donc ça c'est très cool, 12% d'ignore def, ça fait vraiment plaisir. S'il y a un allié de faction, les alliés reçoivent 15% de dégâts en moins de la part des ennemis qui ont des buffs, et 30% de ceux qui n'ont aucun buff. Donc c'est vraiment une réduction de dégâts qui est colossale. Deux alliés de faction, lorsque ce champion ou un allié retire ou vole un buff à un ennemi, la compétence suivante de ce champion infligera 50% de dégâts en plus. Donc 50% de dégâts en plus, c'est énorme, hein, on va pas se mentir, ça fait que vous allez faire des dégâts vraiment violents. Et enfin, s'il y a 3 alliés de faction, au début de chaque manche, ça met un blocage des buffs sur tous les ennemis pendant un tour, et impossible de résister. Et oui, ça se pose avant que les stone skins se posent, donc c'est-à-dire que si vous avez ce champion avec 3 alliés de faction, en face, il ne peut pas y avoir de stone skin. Tout simplement, il peut pas y avoir de stone skin. Donc c'est juste aberrant. Pour le stuff, je l'ai mis en exactitude létale. Donc pourquoi exactitude? Parce que du coup il est sensible aux moutons, hein, évidemment. Je lui ai mis, voilà, 7600 d'attaque, 238 de speed, 100% de taux critique, 300 de dégâts crit, pas besoin de précision vu qu'il est irrésistible, et évidemment je l'ai mis en nuker. Pour ce qui sont ses maîtrises, je lui ai mis des maîtrises nuker assez basiques, et je suis allé lui chercher la grâce coup céleste, pour qu'il fasse plus de dégâts, plus il a mis de, enfin plus il a de buff, plus il va faire de dégâts. Alors son gros problème c'est qu'il va falloir le jouer avec des elfes noirs, et les elfes noirs sont pas la faction la meilleure, on va pas se mentir pour ce qui est de PvP. Par contre pour l'hydre c'est pas mal, parce qu'on a des trucs genre Aphidus, Lydia, Mitrala qui sont très cool en hydre, donc pourquoi pas. On vient de tester ici plutôt en max damage pour voir les dégâts qu'il fait, mais sachez qu'il vient mettre des sacrées patates parce que, voilà, même sur son 1, il vient mettre des sacrées patates, et surtout, en fait, c'est un perso qui a des gros multiplicateurs de dégâts. Il a des très gros multiplicateurs de dégâts. Donc on va tester son A3, il est censé taper 2 fois. Bam, 547 000. Ça veut dire qu'il met plus d'1 million sur son A3, parce que je le rappelle, il est censé taper 2 fois. 1 million de dégâts sur l'A3, c'est vraiment bien, surtout que à chaque fois que vous tuez avec l'A3, vous récupérez votre A3. Donc il peut lâcher des patates à 1 million à l'infini. Je rappelle que pour l'hydre, ça ne fonctionne pas, hein. Pourquoi? Parce que sur l'hydre, vous ne pouvez pas tuer, même quand vous décapitez une tête, ce n'est pas considéré comme tuer. Donc évidemment, ça ne fonctionnera pas pour l'hydre. Et enfin, son A2, je le rappelle, ça accorde un tour sup si ça tue, et sinon, ça met une frappe en AOE. Et hop, on vient lâcher du 700 000, et en plus de ça, en tour sup, on vient à 3, bam, c'est aberrant, hein, on va pas se mentir, le perso fait super mal. Pour ce qui est du PVE, on va aller le tester vite fait en hydre. J'ai fait une clé d'hydre sur la brutale, alors je suis pas allé jusqu'au 1500 tours, j'avais la flemme, hein, je l'ai laissé tourner 10-15 minutes je crois, 15 minutes, donc j'ai dû faire à peine 100 tours, même pas. Et vous allez voir que c'est capable de faire quand même pas mal de dégâts. Donc je lui ai mis un Aphidus, pourquoi? Parce que Aphidus c'est un très bon elfe noir en hydre, Lydia et Mitrala. Et vous pouvez voir quand même qu'il est capable de lâcher des grosses patates, surtout que son A2 il va tout le temps attaquer en AOE. Pourquoi il va tout le temps taper en AOE? Eh ben tout simplement, bon malheureusement Autorion il a pas provoqué, hein, j'ai un Autorion en provoque. Bon ça arrive.
pourquoi qu'est-ce que je disais? Ah oui, pourquoi il va tout le temps frapper en AOE? Parce qu'il peut pas tuer, voilà, vous voyez, il peut pas tuer en fait, même s'il décapite la tête, c'est pas considéré comme tuer, donc il va tout le temps attaquer en zone avec son A2, et le perso fait quand même assez mal, hein, comme vous avez pu le voir, vous allez voir, je vais vous montrer vite fait une clé, mais hop, hop, et plus le run va durer, plus il va faire mal, attention, voilà, le petit run dealer, comme vous pouvez le voir, il a fait 50 millions en 15 minutes, hein, donc c'est vraiment, j'ai lancé en automatique, je suis parti, bon la clé elle a fail, bon, s'en fout, 15 minutes, il a lâché du 58 millions, du 50 millions plutôt, alors qu'Autorion n'a fait que 25 millions et Aphidus 35 millions, sachant que mon Aphidus est en sauvage cruel et que mon Autorion, bon, il est en provocation, mais c'est quand même un perso qui fait des dégâts sur les HP max et qui fait quand même assez mal. Donc le champion lâche des patates de fourrin, hein, clairement, il fait encore plus mal qu'un Aphidus ou qu'un Autorion, donc évidemment si je l'avais en 6 Star Blessing ce serait pas la même histoire, mais je n'ai pas non plus Z-Click en 6 Star Blessing. Si je l'avais en 6 Star Blessing avec la maîtrise In Your Death, donc le marteau, sur l'hydre, il mettrait des peignes vraiment violentes et il serait capable de faire vraiment énormément de dégâts. Pour ce qui est du PVP, alors ça va être un peu compliqué, pourquoi? Parce que pour le qui est du PVP, sur le serveur test, ils connaissent qu'une seule équipe, c'est l'équipe Speed. Donc va falloir qu'on teste un peu sur les équipes qui ne sont pas Speed, parce que bah ouais, forcément en Elfe Noir, il n'y a pas grand chose, donc je vais y aller avec Lydia, Lanakis, Misrala. Parce que bah j'ai pas beaucoup de choix les gars, on va pas se mentir. Hop, et comme vous voyez, là vous allez dire, il y a du block buff partout, personne n'a un stone skin. Même si le mec en face a du stone skin, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tout simplement, vous allez voir, je vais relancer en... Hop, d'accord, un tour sup. Hop, ça booste 50% de compteur de tour. Bon voilà, ça démolit tout. Je vais relancer le même combat, enfin, ou je vais lancer un combat sur quelqu'un, par exemple, que lui, regardez, lui on va lancer un combat avec un seul perso pour voir s'il a du stone skin. On va essayer de trouver quelqu'un avec du stone skin pour vous montrer. Oh, super, il a pas de stone skin. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui a du stone skin, s'il vous plaît? Qui ici a du stone skin et une équipe qui est attaquable, on va dire. Parce que compliqué, El Piro il a du stone skin normalement. El Piro a du stone skin, comme vous pouvez le voir. Hop, stone skin, stone skin. On va quitter, on va relancer avec Z-Click. El Piro... récemment utilisé en premier. J'avoue, je l'ai même pas dit, au final, il a une aura de speed dans toutes les batailles de 19% et une aura de précision pour les elfes noirs. Donc très très bonne aura, hein, clairement, très très bonne aura. Voilà. Ils sont où les stone skins? Il n'y a pas de stone skin. Il met le bloc buff avant que les stone skins se posent. Donc, tout simplement, le perso vient annihiler tout ce qui est stone skin et les stone skins n'existent plus si vous avez le perso. Ah, l'IQ, elle joue dans le vent. Bon, là, il a pas attaqué, mais il a une chance, je rappelle, d'attaquer avec son A3. Si jamais... comment ça s'appelle? Merde. Si jamais un ennemi essaye de se mettre un buff, il a une chance d'attaquer avec son A3. Voilà, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais dire. Si un ennemi essaye de se mettre un buff, donc même s'il ne le se met pas, mais qu'il l'essaye juste, tu peux attaquer avec ton A3. Et l'A3 fait quand même vachement mal. Bon, comme je disais, là, le souci, c'est qu'ils ont presque que des équipes speed. Et on peut tester une petite Taras Mariska. Alors le souci de Taras Mariska, c'est que, bah, vous le savez, Mariska a un cleanse. Mariska, en plus de ça, quand elle va essayer de mettre des buffs, si jamais Taras y contre-attaque, c'est la merde. Parce que, enfin, si lui il contre-attaque sur Mariska, parce que Taras va contre-attaquer, il va me le one-shot. Donc vous doutez bien, c'est un peu le bazar. Hop, qu'est-ce que je fais? Si je suis... En fait, j'ai peur de... Ah, je savais qu'il faisait mal, mais pas à ce point-là. Bon, voilà, au moins, les gars, même... Vous voyez, quand je vous disais qu'il avait des gros multiplicateurs... Quoi? Bon, vous voyez, je vous disais qu'il avait des très gros multiplicateurs. Il a one-shot UDK plus Taras, qui, je rappelle, Taras a un passif qui le fait tanker et qui fait que, normalement, il est impossible à se faire one-shot. Il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter, mais d'une violence. Bam, bam. Et en plus, il y a Lydia. Ok, ouais, bon, voilà. Quand je disais qu'il avait des gros multiplicateurs, les gars, ce n'était pas un mensonge. Il a vraiment des gros multiplicateurs. Il est venu annihiler le IDK into Taras. C'était très très beau à voir. Ah, tu veux pas montrer ton passif? Il veut pas montrer son passif, hein, il est timide. Non, je sais pas pourquoi il veut pas, mais... J'aimerais bien qu'il y en ait un qui essaye de se mettre un buff et qui monte son passif de contre-attaque.
Mais il a pas l'air de vouloir. Il a pas l'air de vouloir. Ah, voilà, parfait. Regardez, la Sifi a mis un buff sur Rotos en le ressuscitant. Ça marche aussi comme ça, parce que quand vous ressuscitez un allié qui ça lui met des buffs en le ressuscitant, c'est considéré comme essayer de poser un debuff. Enfin, un buff plutôt. Donc comme vous pouvez le voir, la Sifi a voulu mettre un buff sur le petit Rotos. Elle s'est pris une contre-attaque, et il a même pas de buff à attaque ni rien, il lui a démonté la gueule, hein. Il lui a démonté la gueule au Rotos, hein. On va pas parler chinois, hein, il lui a cassé la gueule. Bon, malheureusement là... Là, je me fais démonter par le Rotos, bon, on s'en fout. Parce que, voilà, en plus, comme je disais, j'ai pas de raise. Dans la faction Elfe Noir, alors, on va parler d'un problème. Je vous ai montré un peu en arrière ce qui valait, hein, les gars, il fait très mal, il est très puissant. Mais le souci, contrairement à, par exemple, en fait, si je devais le comparer à un perso, ce serait comparé à Theox. Mais l'avantage de Theox, c'est qu'on a Lazarus, qui est un très bon support, très bon raise, capable de mettre un blocage buff, blocage de debuff, un augmente attaque, boost ATB, très très rapide sur sa forme 1. Il a 115 de speed. On a Sulfurion, qui est capable de ressusciter en zone, qui détruit les Stone Skin avec sa brûlure. Nous avons Fady maintenant, qui est un excellent support aussi. Nous avons aussi Ramantou, qui peut strip les Stone Skin, bloquer les compétences actives, bloquer les passifs. On a Pition en raise, on a Nekmotar si on veut jouer speed. Donc voilà, Theox, vous voyez, il y a énormément de choix dans les hommes lézards pour le jouer avec. Et le problème des elfes noirs, c'est qu'on a très peu de champions qui sont vraiment très très viables en PvP. On a Fidus qui met de la brûlure, mais bon, on s'en fout parce que la brûlure ça va être surtout pratique pour péter les Stone Skin. Mais Zilik empêche les Stone Skin de se poser. On a Reneva, mais c'est un nuker, donc ça fait un peu doublon. On a l'Anakis, du coup je l'ai joué, mais bon l'Anakis c'est pas très très PVP, hein, on va pas se mentir, c'est pas super bien en PVP. On a Lydia, mais Lydia très sensible aux moutons, elle est pas excellente en PVP. Mitrala est pas mal, Mitrala pourquoi pas. Prophétesse aveugle, mais bon son revive est vraiment pas fou, 35% d'HP, et c'est tous les 5 tours, c'est très très long. Après, on va avoir quelques épiques, Madame Cerise, Psyla, allez, Ryan à la limite qui ressuscite. Mais c'est pas la faction où on va avoir les meilleurs persos support pour pouvoir accompagner un Ziklik qui est un très très gros nuker en fait. On aurait eu des meilleurs supports pour l'accompagner, le champion aurait été encore meilleur. Le champion est à peu près du niveau de Theox, bon peut-être pas à ce point-là non plus, ouais non Theox c'est quand même au-dessus, il bloque la revive et tout, Theox c'est n'importe quoi, mais il en est pas très loin parce qu'il a des affectifs où bah il empêche le Stone Skin de se poser, etc. Donc c'est très très puissant, c'est pas vraiment au niveau de Theox, mais c'en est pas très loin. Mais le souci comparément à Theox, c'est qu'on n'a pas grand chose pour l'accompagner. Donc on va pas se mentir, ça va être le gros point faible du champion, ça va être qu'on n'a pas grand chose pour l'accompagner. Sur ce les gars, pensez à vous abonner, lâchez un petit like, n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch tous les soirs à 20h, rejoindre le Discord, le lien est en description. Des bisous, ciao ciao.